Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi de Parashat Yitro, du volume 16 de l'Ikutei Sichot, la première sikha. La Torah dit, Vayishma Yitro Kohen Midian, etc., que Yitro, qui était le prêtre de Midian, a entendu, etc. Nos sages demandent, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il a fait venir vers le peuple juif? Et nos sages répondent plusieurs réponses à cette question. Première réponse, première opinion, que Yitro, il a entendu la guerre de Amalek, qu'Amalek est venu faire la guerre contre le peuple juif, et c'est ça qu'il a fait venir vers le peuple juif. Une deuxième opinion, il a entendu le don de la Torah, que Dieu il a donné la Torah au peuple juif, et c'est ce qu'il a fait venir. Et une troisième opinion, il a entendu que Dieu a ouvert la mer des Jonques, la mer Rouge, pour le peuple juif, et c'est ça qu'il a fait venir. Donc, trois opinions dans nos sages pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'Yitro a entendu pour qu'il est venu ?» Mais le Rabbi dit, la question est connue. C'est quoi cette question? Pourquoi les sages ils demandent « Mashmoua Shama, qu'est-ce qu'il a entendu ?» Et ils cherchent une réponse. Mais le verset lui-même, il dit, on a dit « Vayishma Yitro Kohen Midian » etc. Je n'ai pas dit le etc. Mais le etc. il écrit clairement, c'est qu'est-ce qu'il a entendu? Vayishma et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël amo ki otzi Hashem et Israël mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu tout ce que Hashem a fait à Moshe, au peuple juif, son peuple, et que Dieu avait fait sortir le peuple juif d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça? Noir sur blanc, il y a écrit dans le verset. Qu'est-ce que les sages ont besoin d'aller chercher? Mashmoua shama ou pas? Qu'est-ce qu'il a entendu? Encore plus que ça, le Rabbi demande. Ça que nos sages disent, il a entendu la guerre de Amalek ou Matan Torah, etc. C'est difficile à comprendre. De fait, il y a écrit dans le verset qu'il a entendu pas seulement ça, il a entendu Kol Asher Asa, tout ce que Hachem il a fait au peuple juif. Et après, il y a écrit parce qu'il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Donc, c'est pas seulement la sortie d'Égypte qu'il y a ici qu'il a entendu. Il a entendu Kol, il a tout entendu. Et Amalek, et Matan Torah, etc. Il a tout entendu. Alors, qu'est-ce qu'ici, il y a des opinions des sages qui disent, il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu le don de la Torah, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, il a tout entendu. Et le Rabbi dit, encore plus difficile à comprendre, le commentaire de Rashi. Rashi, il a pour but d'expliquer le sens simple du verset, Pshuto Shalmika. Et il faut comprendre, Rashi, il demande la même question que nos sages. Qu'est-ce que Yitro il a entendu? Rashi, il explique le sens simple, dans le sens simple du verset, tu vois écrit clairement, qu'est-ce qu'il a entendu? Kol asher asa Hashem, tout ce que Hashem il a fait au peuple juif. Et deuxièmement, si vous comprenez Rashi, la réponse de Rashi, quand Rashi dit qu'est-ce qu'il a entendu qu'il est venu, Rashi prend pas les trois réponses des paroles de nos sages, ni une, il en prend deux. Alors il prend deux en même temps et il les met ensemble, quels sont les deux? D'après Rashi, c'est que Yitro il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et il a entendu la guerre de Amalek. On est obligé de dire qu'aussi bien nos sages, aussi bien Rashi, quand ils demandent qu'est-ce qu'il a entendu et ils répondent, ils viennent ici nous répondre à une question dans le sens du verset qui a besoin d'explication. Que si on va lire le verset seulement, et en effet, dans la suite du verset, il y aura écrit « Et kol asher asa » tout ce que Dieu il a fait, etc., on n'aura pas la réponse. Et c'est justement ça que nos sages et Rashi viennent nous expliquer. Mais pour nous, la question pour nous, elle est qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible dans le verset? Qu'est-ce qui manque dans le verset? On dit que Yitro, il a entendu « Kol asher asa » tout ce que Hachem il a fait, et on dit non, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, il a entendu la guerre d'Amalek, qu'est-ce qu'on a besoin de ces explications-là? Il faut comprendre. Encore une chose de Rabbi demande, il faut comprendre. Le nom Yitro, c'est un des 7 noms que Yitro il avait. Ce nom-là, il a été donné à Yitro quand Yitro s'est converti et il a rajouté, donc il a fait les mitzvot, on lui a rajouté encore une lettre sur son nom. Maintenant, il va s'appeler Yitro avec un vav à la fin, qui fait le cholam, Yitro. Alors le Rabbi demande, comment se fait-il que le verset, il appelle Yitro avec son nom Yitro, ici, donc au début de la paracha de la semaine, on parle, quand il est encore le Kohen Midian, le prêtre de Midian, donc il ne s'est pas encore converti. Pourquoi dès maintenant, déjà au début de la paracha, on l'appelle déjà Yitro? Dans la note 8, le Rabbi dit, c'est difficile de dire, comme certains des commentaires veulent expliquer, que la Torah l'a appelé sur ce qui va se passer dans l'avenir, comme on retrouve
en ce qui concerne donc les différents fleuves qui ont été nommés dans la paracha de Bereshit, qu'il est dit ils ont été nommés pour ce qui va se passer après. Ici, donc, c'est pas... Le rabbi, c'est difficile de répondre ça. Seif bet. Pour comprendre cela, le rabbi va rentrer maintenant dans une explication du Rambam, dans le Pirusha Mishnayot. Le Rambam, il a un commentaire sur la Mishnah. Et là-bas, le Rambam développe les paroles de nos sages qui disent la chose suivante. Nos sages disent Miyom shecharav bet hamikdash, en lo lakadosh baruch hu beolamo ela dalet amot shel halacha bilvad. Depuis le jour que le temple a été détruit, Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de halacha. Une coudée, donc c'est ça c'est une coudée, donc ça correspond à 48 cm. L'idée ici donc n'est pas les centimètres du tout, et d'ailleurs même dans la suite de la sira, c'est pas combien de centimètres, mais en tous les cas la notion, donc l'idée de 4 coudées, quand on dit 4 coudées, comme on le verra aussi dans la suite, on en discutera bien plus tard dans la sira, que 4 coudées c'est le périmètre qui entoure la personne, c'est la taille de la personne lorsqu'elle lève ses mains. En tous les cas, c'est une notion qu'on retrouve souvent dans la halacha, dans les paroles de nos sages, 4 coudées. Et on nous dit donc que depuis que la destruction du temple, Dieu n'a que 4 coudées de halacha. Donc le Rambam, dans son commentaire de la Mishnah, il ramène ces paroles de nos sages. Et le Rambam dit que si on apprend ça en première vue, ça a l'air d'être très loin de la vérité. Comment on peut dire que Dieu il a 4 coudées de halacha seulement? Ça veut dire que tout le reste, toutes les autres choses, on peut les jeter, on peut les renvoyer, ils n'existent pas, il n'y a que ça. Et pour répondre à cette question-là, le Rambam explique longuement que le but de la création du monde, c'est pour l'être humain. Et le but de l'être humain, c'est pour qu'il va arriver à être un homme parfait, Ish Hashalem, et sa perfection, c'est quoi? C'est la Chochma et le Maaseh. C'est les expressions qu'on emploiera aussi beaucoup dans la suite de la Sikha, Chochma et Maaseh. La sagesse et l'action. Juste à noter que dans la note 11, le Rabbi dit que dans le contexte de Pirusha Mishnayot du Rambam, là-bas, le Rambam, la traduction n'est pas toujours Chochma et Maaseh. Quand je dis la traduction, c'est que le Rambam il a écrit en arabe et ça a été traduit. Alors le Rabbi il dit, il faut voir, est-ce que celui qui a traduit, il a été précis sur ça, quand il a changé ici Chochma à la place de Dat dans tous les autres contextes. Donc est-ce qu'il s'agit de Chochma? Est-ce qu'il s'agit donc de Dat? En tous les cas, l'idée, c'est que le Rambam dit que le but de la création de l'être humain, c'est qu'il va arriver donc à sa perfection, qui est aussi bien donc la sagesse et l'action. Donc on traduira dans la suite Chochma et Maaseh. On parlera de Chochma et Maaseh. On ne va pas traduire à chaque fois. Donc Chochma qui est la sagesse, la connaissance, le savoir, et Maaseh qui est l'action. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam il explique qu'est-ce qu'il veut dire donc, en parlant de sagesse et d'action. Il dit que la personne va avancer dans la sagesse, dans la compréhension, jusqu'au but. C'est quoi le but? C'est la sagesse divine. Comme il dit, donc la personne va réussir à s'imaginer, à vivre Ardout, l'unité de Dieu. Et toutes les autres choses, toutes les autres sagesses, toutes les autres sciences sont uniquement une introduction, une préparation pour que finalement on va pouvoir arriver à cette connaissance divine. Donc ça, c'est la Chochma. Puis le Maaseh, c'est quoi l'action? C'est ne pas être imprégné dans les plaisirs de ce monde-là. Donc ça s'exprime donc par sourméra, en s'éloignant des choses mauvaises. Et il y a aussi le côté positif, c'est travailler son caractère, que le caractère, les midot vont être comme il faut. Donc le Rambam nous a expliqué donc le but de la création, l'être humain, le but de l'être humain, la sagesse, le but dans les sagesses même, donc la sagesse et l'action dans le but des sagesses même, donc la sagesse divine et l'action. Donc le Rambam il explique ça longuement. Et après avoir expliqué ça longuement, le Rambam revient pour répondre à sa question en disant que lorsque on va bien réfléchir et étudier donc les paroles de nos sages, qu'est-ce que nos sages vont dire sur les deux sujets qu'on vient de mentionner, le Chochma et Maaseh? À ce moment-là, on va savoir comment nos sages ont été très précis, ont très bien dit que Dieu, il a dans ce monde uniquement 4 coudées de halacha. De halacha, donc je ne sais pas traduire tout à l'heure, peut-être j'aurais dû le faire. Donc de halacha, donc de la loi. Halacha, c'est quelque chose qui va depuis le début jusqu'à la fin, qui est toujours comme ça. Donc c'est la halacha, c'est la loi, c'est le din, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Dans la note 13, le Rabbi ramène une autre traduction dans le Pirusha Mishnayot, la traduction de Kapar, du Rav Kapar. Et il dit, vu que des paroles de nos sages, on apprend donc deux choses,
c'est-à-dire la sagesse et l'action de ce qu'ils ont expliqué, de ce qu'ils disent justement, donc on comprend ce qu'ils ont dit justement, etc. Le rabbi dit, d'après cette traduction-là, ça veut dire que quand on va apprendre la Torah orale en général, eh bien on va arriver à la Chokhmah et le Maaseh. Donc c'est un peu différent de ce qu'on dit, de ce qu'on a dit dans le Pnim de la Sikha. Dans le Pnim de la Sikha, c'est que quand on va apprendre ce que nos sages disent, Chokhmah et Maaseh, on va comprendre ce qu'ils veulent dire. D'après cette traduction-là, c'est lorsque les Juifs, lorsque les gens donc, vont apprendre la Torah orale, et bien par cela, ils arrivent à Chokhmah Maaseh. Mais le rabbi dit dans la note 13 que quand même il y aura les questions donc, qu'on va voir dans la suite, il s'applique aussi même si on va expliquer comme ça. Et le rabbi maintenant questionne sur le Rambam. Comme vous l'avez remarqué, le Rambam n'a pas répondu clairement à sa question. Il a dit « tu comprendras toi-même ». Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire nos sages en disant que Dieu n'a dans son monde que 4 coups de doigts à la rame? Le rabbi demande 2 questions. Premièrement, je dis 2 questions, il y a dans le Pnim de la Sikha et 2 questions. Dans la note 15, donc encore une question qu'on va la faire aussi oralement, comme ça elle nous aidera à comprendre un petit détail dans la suite. Première question, comment c'est expliqué donc la qualité de Dalet Amot Shel Halacha, les 4 coups de doigts à la rame, par Chokhmah et Maaseh? Quel rapport? Le Rambam n'a pas répondu a priori à la question. Alors, encore, on pourrait dire qu'on comprend le lien entre la halakha, la loi et l'action. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est pourquoi la halakha? C'est pour savoir, savoir qu'est-ce qu'on doit faire et savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et Talmud Gadol, parce que Talmud, il amène à l'action. Le Talmud, donc, il amène à l'action. Mais quel rapport entre la chokhmah, la sagesse, jusqu'à savoir la hardout akadosh baruch, pas juste la sagesse, jusqu'à l'union d'Hachem, quel rapport de la sagesse avec la halakha? La halakha peut être liée à l'action encore, mais pas quel rapport avec la sagesse, en plus dans la sagesse divine. C'est la première question du rabbi. Dans la note 15, le rabbi ramène encore une autre question. On ne va pas appeler ça la deuxième question, parce que la deuxième question sera sur le texte de la Sikha bête. Dans la note 15, le rabbi dit, il faut comprendre aussi ce que le Ram demande au début de ses paroles. Il dit qu'à l'époque de Shem et Ever, donc qui étaient des grands maîtres qui ont vécu à l'époque de Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc ils avaient une yeshiva, la yeshiva de Shem et Ever. Et après, le Ram dit, à leur époque, qu'il n'y avait pas du tout de halakha, est-ce qu'on peut dire à cette époque-là, Dieu n'avait pas du tout de place dans le monde? Et le rabbi demande, mais qu'est-ce que le Rambam veut dire par là? À l'époque de Shem et Ever. Bien sûr, vu qu'il y avait un Beth Midrash, il y avait un Midrash de Shem, le Beth Midrash de Ever, de ces grands personnages-là. Donc ils étudiaient la Torah. Et d'ailleurs, comme nos sages expliquent sur le verset Yoshev Ohalim, que Yaakov était assis dans les tentes, il était assis dans la tente de Shem, dans la tente de Ever. Et d'ailleurs, nos sages disent aussi que depuis toujours, à l'époque de nos ancêtres, il y a toujours une yeshiva, un endroit d'étude avec eux, que ce soit Avraham Avinu, etc. Tous, ils ont étudié la Torah. Donc, qu'est-ce que le Ram veut dire? Que à l'époque de Shem et Ever, Dieu n'avait pas de place parce qu'il n'y avait pas d'étude de Torah. C'est leur époque aussi, il y avait l'étude. Continuons dans le Pnim de la Sikha. Le Pnim, donc, je l'ai déjà mentionné, le Pnim, l'expression de Pnim, c'est l'Ifnim à l'intérieur de la Sikha, non pas la note. Donc, dans le Pnim de la Sikha, le Rabbi demande une deuxième question bête. Même si on va trouver une allusion, une manière, on va trouver une manière, comment expliquer, comment le mot halakha, qui veut dire en général la loi, ici il veut souligner la chokhmah, la sagesse. Mais quand même, c'est pas compréhensible. Le mot halakha, il est mentionné très souvent dans le chasse, dans le Talmud, et on le traduit toujours littéralement, c'est-à-dire une loi. Une loi, comment la Torah elle dit qu'il faut se comporter. Et en plus, cette expression de halakha est aussi donc halakhique elle-même, elle est liée avec la loi. Comme par exemple, lorsqu'il est écrit alipater adam bechavero la mitor dvar halakha, que quand quelqu'un il va quitter son ami, il va lui dire une parole de halakha. C'est une loi qu'il doit lui dire. Et c'est encore plein de choses semblables quand on parle de halakha, c'est halakha. Alors, pourquoi on va déduire, ou d'où on déduit, d'où le Rambam déduit, que quand on dit ici halakha, halakha, c'est lié avec la chokhmah en général, non pas halakha, comme c'est dans tous les autres endroits du Talmud, mais ici, on va l'expliquer dans le sens de chokhmah, de sagesse, de savoir, de connaissance, jusqu'à la connaissance divine. Dans la note 19, le Rabbi dit, en plus, que lorsqu'on étudie le Rambam de manière générale, ça sous-entend que quand le Rambam il parle, donc un homme qui est parfait donc par la sagesse et l'action, chokhmah et maaseh, il ne parle pas seulement des Juifs, il parle aussi, les Havdil, aussi des nations. Et comme d'ailleurs il dit clairement, qu'ils savent que tout cela, donc toutes ces nations, tous ces sages savent
que l'homme n'est pas parfait uniquement s'il va avoir le dat et le mas, donc la chorma, le mas. Et quel rapport de ces gens-là avec les 4 coudées de halakha? C'est des êtres humains, mais c'est pas lié avec les 4 coudées de halakha. L'halakha, donc, c'est un sujet qui est pour les juifs. Donc, il faut comprendre ce Rambam. On va développer donc ce Rambam. Tout d'abord, il y a une proposition dans Seif Gimel, le Rabbi va proposer une réponse. Et que le Rabbi va dire que cette réponse n'est pas suffisante. Et après, donc, le Rabbi va longuement développer ce Rambam, mais qu'est-ce qu'il veut dire dans notre vie. Et suite à cela, donc, le Rabbi va revenir sur la paracha de Yitro à la fin de la Sikha. À Seif Gimel, le Rabbi dit, on aurait pu expliquer cela. Qu'est-ce que le Rambam il dit ici? Donc, il lit les 4 coudées de halakha avec la chorma, avec le savoir et la connaissance d'Hachem. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, quand on parle de Dalet Amot Shel Halakha, des 4 coudées de halakha, c'est suite Miyom Shecharam Bet Hamikdash, depuis que le temple a été détruit. Alors, vu on dit que le temple a été détruit, en échange, maintenant, il y a 4 coudées de halakha, ça doit donc être lié au Bet Hamikdash, au temple. Alors, comment on peut expliquer? Dans le temple, on va regarder 2 parties de manière générale, l'extérieur et l'intérieur du temple. À l'extérieur du temple, donc collé au temple, il y avait ce qu'on appelle la Lishkata Gazit, la loge des pierres taillées. Donc, c'était une loge dans laquelle il y avait des pierres qui étaient taillées. Dans cette loge-là, il y avait le grand tribunal. À quoi sert le grand tribunal? Le grand tribunal, c'est lui qui va dire la halakha, la loi, c'est lui qui a l'essentiel de la Torah orale qui est transmise à travers ce grand tribunal. C'est lui qui dit la halakha. Donc, on retrouve la halakha, le mas et l'action donc, dans ce lishkata gazi, dans le tribunal. En même temps, il n'y avait pas seulement donc, l'action, mais il y avait aussi donc, l'ifna et vilifnim à l'intérieur de l'intérieur. Quand tu rentres dans le temple, pas seulement la cour du temple, pas seulement le heicha, la structure du temple, mais tu rentres dans le Saint des Saints. Et là-bas, dans le Saint du Saint, il y avait le Aaron, il y avait l'arche. Dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les louchot, il y avait les tables de la loi, les premières tables de la loi cassées, les deuxièmes tables de la loi qui étaient entières. Il y avait aussi là-bas un Sefer Torah, comme le Rabbi dit dans la note 21, que d'après Rabbi Meir, le Sefer Torah il était dans l'arche même. D'après Rabbi Yehuda, il était sur le côté de l'arche. Donc il y avait l'ifna et velifnim à l'intérieur. Il y avait là-bas aussi le Sefer Torah, le savoir, la sagesse. Donc ça montre sur la profondeur de la Torah, sur Razin Deoraita, donc les secrets de la Torah. Donc on comprend que quand dans le Bet Hamikdash, nous avons aussi bien l'action qui est par le grand tribunal, et nous avons aussi bien donc la profondeur de la Torah, donc la Torah qui s'exprime par la profondeur, l'ifna et velifnim, le langage de pnimiyut, bien que ce soit à l'intérieur. L'intérieur, c'est aussi la profondeur de la Torah. Donc on avait aussi bien l'action et la profondeur de la sagesse de la Torah. On comprend que lorsque le sage nous dit que depuis la destruction du temple, Dieu a 4 coudées de halakha, ces 4 coudées de halakha qui viennent échanger donc ce qu'il y avait dans le Bet Hamikdash une fois que le Bet Hamikdash, le temple, a été détruit. Alors évidemment, ici, dans ce contexte-là, on ne devrait pas traduire halakha dans le sens littéral uniquement la loi, mais quelque chose qui va remplacer le Bet Hamikdash, donc aussi bien le mas et l'action vraie, mais aussi les secrets de la Torah, la sagesse, donc Arduta Boré, l'unité du Créateur. D'où l'explication du Rambam, que c'est quoi 4 coudées de halakha? C'est lié avec Chochma et Maaseh. Donc Chochma, aussi bien la sagesse, et même jusqu'à donc, la sagesse la plus importante, donc les secrets de la Torah, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comme le Rambam dit, l'unité d'Hachem, et d'un autre côté aussi, avec l'action. Ok, ça pourrait être une réponse pour expliquer le Rambam. Mais le Rabbi dit, d'après cela, on a répondu seulement à la deuxième question. La deuxième question qui était, quelle est la preuve que quand on dit halakha, c'est pas ici à prendre dans le sens littéral, halakha, donc la loi, mais la connaissance de Dieu. On vient de le dire, parce que ça vient remplacer le temple. Dans le temple, il y a le Sefer Torah qui était à l'intérieur, qui prend le secret de la Torah. Mais le Rabbi dit, c'est toujours pas compréhensible pourquoi nos sages vont se servir avec l'expression de halakha. Ok, vrai, on a trouvé pourquoi halakha, ici, on va le traduire dans le sens de connaissance de Dieu. Mais pourquoi ici dire halakha, alors qu'en général, halakha, c'est la loi? Pourquoi ici, on utilise le mot halakha? Et en plus, le Rabbi nous dit, où est-ce qu'on retrouve, vrai, le Rabbi vient nous dire ici une réponse, mais où est-ce que tu retrouves dans l'expression Dalet Amot Shel Halakha, 4 coudées de halakha, où est-ce que tu retrouves cette notion-là, donc la connaissance d'Akadosh Baruch Hu? Alors, le Rabbi va développer ça. J'ai dit tout à l'heure que le Rabbi donc repousse cette réponse. Le Rabbi questionne sur ça, on va dire repousse totalement, parce que l'idée va quand même être maintenue dans la suite. Seif Dalet. Le Rabbi nous dit, des kudat biuraïn, donc le point de l'explication.
Mais pas le Rabbi dans le sens simple. Même quand on parle de mitzvot, quand on parle de tous les mitzvot, même la mitzvah de Ardut Hashem, l'unité de Dieu, l'amour de Dieu, etc., bien que ce sont des choses qui sont très spirituelles, profondes, mais c'est aussi des halachot. Et dans ça même, il y a plein de halachot. Donc halach al-mas, halachot psukot, donc qui sont tranchés. Et le Rambam, il souligne au début de son livre, donc du Mishneh Torah, que d'ailleurs le livre du Ram, c'est bien le Mishneh Torah, c'est un livre de halachot, quand il tranche la loi. Et il dit certaines choses. Il dit que ces choses-là donc, sont yesod et Torah, sont les bases de la Torah. Et la mitzvah, et des mitzvot. Et la mitzvah, c'est quoi? C'est l'Eida, de savoir, qui vient par Chochma Elokit, de savoir chez Yesham Matsui, qui a une existence, première existence. Et de savoir que Echad, que ce Dieu-là, il est un, donc la Ardut Hashem. Donc il y a plein de halachot sur ça, des lois, même lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu. À tel point que même chez un enfant, dans sa première halacha, quand on dit première halacha dans le sens de au début du jour, il sait qu'il va commencer en disant Modeh ani lefanecha melech, et il va dire après les brachot, etc. Vu maintenant que il faut kol maasecha yilu leshem shamayim, que toutes les actions que tu fais vont être pour servir. Donc jusqu'à là on a parlé donc des choses qui sont spirituelles, donc l'union d'Akadosh Baruch Hu, d'Halachot, de connaître Hashem, d'aimer Hashem, etc. Le Rabbi nous dit mais il n'y a pas que ça, vu qu'il faut aussi que kol maasecha yilu leshem shamayim, que toutes les actions vont être pour le service d'Hashem. Et comme le Rambam le dit, que même au moment où la personne elle dort, ça doit être lié avec le service d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam l'explique longuement dans les lois de Deot. Et le Rabbi rajoute, et vu que le périmètre d'un homme, donc la place que prend un homme halachiquement parlant, c'est 4 coudées, comme nous allons l'expliquer bientôt longuement, et c'est la raison pour laquelle que la halacha aussi de l'homme doit être 4 coudées. Le Rabbi nous dit, les 613 commandements, et particulièrement l'ordre de Kol Maasecha Yilu Leshem Hashem, que toutes les actions vont être pour le service d'Hachem, ils ont été donnés à Matan Torah, et jusqu'à ce moment-là, même à l'époque de Shem Ever, bien que à l'époque de Shem Ever, donc ils étudient la Torah, etc., mais il n'y avait pas cette notion-là, donc dans tous les cas de 613 mitzvot, et surtout de Kol Maasecha Leshem Hashem, toutes les actions vont être pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'est fait uniquement après Matan Torah. Le Rabbi va nous expliquer ça, c'est vite fait. L'explication de ça dans le sens profond des choses. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, on retrouve à propos de plusieurs sujets, on trouve que chaque être humain, il a 4 coudées, un périmètre de 4 coudées. Il prend 4 coudées. On apprend ça de ce qui est écrit dans la paracha la semaine dernière, dans la paracha de Béchalach, on a appris Shvu Ish Tartav, que chacun reste à sa place. Moshe Rabbeinu leur dit là-bas, il ne faut pas aller chercher la manne le jour de Shabbat, restez chacun à sa place. Et on apprend donc que la place de chacun, c'est quoi? C'est 4 coudées. Pourquoi 4 coudées? La Gemara, dans Eruvin, elle explique, parce que le corps de la personne prend 3 coudées, et il y a encore une coudée qui est rajoutée. Pourquoi? Pour qu'il puisse lever ses mains au-dessus de la tête. Donc 3 coudées de la tête aux pieds, et après, en plus de ça, quand il lève les mains, eh bien, il va avoir une 4e coudée. D'ailleurs, juste à noter, de la note 31, on n'est pas encore arrivé là-bas dans la Sikha, mais là-bas, le Rabbi ramène donc l'opinion du Rajbam, du Ramban, que quand on dit 3 coudées, c'est avec la tête. L'opinion de Tosfot, que quand on dit 3 coudées, c'est sans la tête. Dans la Sikha ici, comme le Rabbi l'explique dans le sens profond des choses, les 3 coudées, il s'agit aussi avec la tête. Ok, donc en tous les cas, on a vu que chaque être humain, donc il a 4 coudées, un périmètre de 4 coudées, et c'est lié. Et donc pourquoi 4 coudées? 3 coudées, c'est le corps, et quand il lève les mains, donc c'est une 4e coudée. Mais le Rabbi demande, il faut comprendre, puisque le corps en lui-même, avec ses mains, quand les mains ils sont de manière normale, tu marches pas avec les mains sur la tête, ton corps, les mains ils sont sur le côté, et dans ces cas-là, tu fais 3 coudées. Alors pourquoi on va considérer que toujours, le périmètre d'un être humain, la place d'un être humain va être 4 coudées? Parce que des fois, ça arrive que la personne va lever les mains au-delà de la tête. Et à ce moment-là, quand il n'est pas de manière normale, il n'est pas de manière habituelle, eh bien à ce moment-là, il prend 4 coudées. Alors pour ça, toujours, il va être 4 coudées. C'est Ivav. Le Rabbi nous dit, l'explication dans ça est la suivante. À savoir, le monde que Dieu a créé, il a créé à la perfection. Comme le sage disent, Olam al milo nivra. Le monde a été créé, on ne va peut-être pas dire dans sa perfection, dans sa plénitude. Mais quand même, bien que
il a été créé dans sa plénitude, avec tout ce qu'il faut. Nos sages disent sur le verset, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Qu'est-ce que c'est la'asot pour faire? C'est les taken, pour arranger, pour améliorer, pour rajouter quelque chose. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit, que le but de la création, c'est que l'homme va influencer, va faire un chidouche, une nouveauté dans le monde par rapport à ce que le monde il est jusqu'à présent, par rapport à la manière qu'il a été créé. Et d'ailleurs, cette notion, on la retrouve déjà au Gan Eden. Gan Eden, le paradis. Donc, il y a un endroit ici sur Terre dans lequel se trouvait Adam avant qu'il a fauté, avant d'avoir fait la faute de manger de l'arbre de la connaissance. Il se trouvait dans le Gan Eden, dans le paradis. C'est-à-dire que dans le monde même, le paradis, c'est l'endroit le plus parfait. Mais là-bas aussi, lorsque Dieu a placé Adam dans le Gan Eden, il lui a dit qu'il est là-bas, Le'ovda ou Le'shamra, pour œuvrer. Et regardez, il y a un œuvre à faire ici. Il y a quelque chose que Adam Arishon devait faire, agir, améliorer, bien que l'endroit il est déjà dans sa plénitude. Et le Rabbi nous dit que de la même manière qu'il en est, en ce qui concerne le monde en général, qu'il a été créé dans sa plénitude, mais nous devons l'améliorer, eh bien il en est de même aussi pour l'être humain. L'être humain, il a été créé dans la plénitude, mais il doit s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous dit que ça s'exprime dans le périmètre de la personne, dans le sens profond de ces 4 coudées que nous avons mentionnés avant. En effet, l'être humain en lui-même, quand on parle des 3 coudées sur le plan spirituel, 3 coudées de l'être humain, c'est sa tête, son corps et ses pieds. C'est 3 coudées, 3 étapes. Donc ces 3 étapes-là, ça prend 3 coudées. Et par rapport à la création, par la manière que Dieu a créé le monde, la tête, elle est roche en hébreu. Pourquoi elle s'appelle roche? Roche, c'est le début, c'est l'endroit, c'est le plus haut de la personne. Après, en dessous, il y a le corps. Et encore plus bas, il y a les pieds. Maintenant, où se trouvent les mains? Les mains se trouvent liées au corps. Liées au corps, c'est-à-dire qu'ils sont plus bas que la tête. Ça, c'est par rapport à la manière que Dieu il a créé l'être humain. Mais de la même manière que Dieu il a créé le monde, et ce monde doit être amélioré par l'être humain, de la même manière Dieu a créé l'être humain, et l'être humain doit s'améliorer, bien qu'il a déjà sa plénitude. Quel est le travail de l'être humain? L'homme doit élever ses mains. L'homme doit aller au-delà des 3 coudées. Au-delà même du plus haut niveau qui existe dans la création, dans la créature, dans l'être humain, au-delà de la tête. C'est-à-dire, avec sa compréhension, il ne va pas rester dans les critères, dans les limites de la compréhension de la tête, mais il va mettre sa tête aussi à un niveau donc, qui est plus haut que la tête. Il ne va pas s'arrêter à la tête, il va aller au-delà de la tête. Et comment il peut lever sa tête au-delà de la tête? Eh bien, c'est par les mains. Comment va être les mains au-dessus de la tête? Qu'est-ce que représentent les mains? Les mains représentent l'action. Où est-ce qu'on retrouve que l'action fait que la tête peut arriver plus haut? Eh bien, comme nos sages disent, c'est ramené au début de Torah Or, donc au début de Torah Or du Admor Hazaken, que par la tzedaka, quand on fait de la charité envers quelqu'un d'autre, eh bien par cela, le cerveau et le cœur deviennent 1000 fois plus raffinés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une élévation dans la compréhension. La compréhension va être au-delà du cerveau. Le cerveau comme il a été créé, mais c'est lié avec l'action. Je répète, c'est-à-dire que donc, par l'action, le cerveau va s'élever. Les mains vont aller plus haut que la tête. Quand les mains vont aller plus haut que la tête, c'est que la tête va aller encore plus haut qu'est-ce qu'elle est de manière naturelle grâce aux mains. La tête, en elle-même, elle est limitée comme Dieu l'a créée. Mais lorsque la personne va faire la tzedaka, eh bien par cela, il va faire que sa tête va arriver à un niveau encore plus haut, être encore plus raffiné. Le Rabbi nous dit en autre mot, c'est-à-dire dans l'autre sens, que toutes les élévations que la tête va arriver, il doit influencer le masse de poids de l'action. C'est-à-dire, que le Rabbi nous dit en autre mot, c'est-à-dire avant ça, le Rabbi l'a dit par les mains, je mets de la tzedaka par les mains, je fais une tzedaka envers quelqu'un d'autre, et bien par cela, donc ma tête va pouvoir s'élever, donc aux mains qui vont plus haut, ma tête va aussi s'élever. Le Rabbi dit ceci dans l'autre sens. La tête, donc qui a été encore plus haut, très très haut, elle va arriver à influencer aussi sur l'action. Maintenant, ces 2 points-là, c'est chorma et maasé. C'est-à-dire, les 3 coudées de la personne, ça représente le maasé et l'action. La 4e coudée, qui est là lorsque la personne élève ses mains,
Donc, il va aller au-delà de la tête. Ça, c'est justement, c'est la chorma, la sagesse. Pas juste une sagesse ordinaire. Le Ram nous a parlé d'une sagesse donc, qui est liée avec la chorma élokite, la sagesse divine, de se dessiner, de se faire dans soi-même une image de la Ardut Hashem, de l'union d'Hashem. C'est quelque chose qui dépasse la création. Et pour ces deux sujets-là de Chorma et Ma, c'est la raison pour laquelle on dit que la personne a 4 coudées, il n'a pas seulement 3. Il va aller au-delà des 3 coudées. Dans la note 37 étoiles, le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle, que dans le sens simple du Ram, on l'a mentionné tout à l'heure dans une des notes, dans la note 19, que le Rambam parle de tous les êtres humains, même les nations, car en effet, même les nations, tout le monde, qui colle à Adam, le Rabbi nous dit, tous les êtres humains, les Amal Niva, a été créé pour faire des efforts, pour aller au-delà de ce qu'il est de manière naturelle. Continuons maintenant sur Seif Zayn. Donc le point qui a été expliqué jusqu'à présent, c'est 4 coudées, il y a 3 et il y a 1. Le 3, c'est la nature, le 1, c'est au-delà de la nature. Le 3, ça représente le corps en lui-même, le 4, le 1 qui est en plus, c'est lorsque la personne va élever ses mains. Élever ses mains, on a dit, donc c'est que le cerveau va aller au-delà de la tête, donc grâce aux mains, grâce à l'action. Et donc quand on va être au-delà de la tête, ça va aussi avoir une influence sur l'action. Donc on voit ici, donc, dans ces 4 coudées, on retrouve la chorma et le ma. C'est la chorma, donc la sagesse divine, et l'action. Seif Zayn, le Rabbi nous dit, de même qu'il en est cette idée-là qu'il faut perfectionner, qu'il faut ramener encore plus, c'est de manière générale dans le monde, même pour l'être humain. De la même manière aussi, on va comprendre ça par rapport à la Torah, parce que tous les sujets du monde et de l'être humain découlent de la Torah. Donc si on retrouve que le monde a été créé avec une plénitude, mais on peut l'améliorer, on doit l'améliorer. Et de même, le corps, l'être humain, il a été créé avec 3, mais on doit arriver à 4. On doit aller au-delà donc, de la création qui a été créée. Eh bien, on doit le retrouver dans la Torah, vu que tout découle de la Torah. En effet, la Torah est appelée Orient Litael, littéralement, qui veut dire donc, une lumière de 3. Comme la Gemara, elle explique, donc les partager en 3 parties. Quelles sont ces 3 parties? De manière générale, ces 3 parties-là, c'est Torah, Nevim et Ktuvim. La Torah, les prophètes et les hagiographes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que tous les sujets du monde sont partagés en 3 parties, comme c'est connu. Donc ça, c'est ce qui est normal. La Torah en elle-même, il y a 3 parties, Torah, Nevim ou Ktuvim. Mais par le travail de Tchouva, lorsque le juif, il a fauté, et après avoir fauté, donc il fait Tchouva. Je passe dans le sens littéral quand je dis le juif, il a fauté. On peut faire Tchouva même quand on n'a pas fauté. Mais dans le sens littéral, c'est quand le juif, il a fauté. Et par cela, donc après, il repart vers Hachem. La tchouva représente donc quelque chose qui est au-delà de la création. Ce n'est pas quelque chose de normal, la teshuva. La personne s'est comportée de manière anormale. Et le fait de pouvoir arranger ça, c'est aussi donc quelque chose qui est anormal. Alors par cela, les Juifs, ils ont arrivé, ils ont réussi à faire que dans la Torah, il y a encore un 4e niveau, donc qui s'appelle cette notion-là de tchouva. Ce qu'on appelle, qui correspond à ce qui est écrit, qui flaim, le touchia, il y a une double force qui est donnée. En effet, les Juifs ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or. Après donc avoir reçu la Torah, donc ils ont reçu la Torah, qui est l'idée donc de Torah, Nevim et tout, les 3 parties de la Torah. Et après, ils ont fait la faute du veau d'or. Et après, en ayant fait la fête du veau d'or, ils ont reçu le 2e table de la loi. Dans le 2e table de la loi, les Juifs ont reçu encore plus de sujets de Torah qui n'auraient pas été dévoilés s'il y avait seulement les premières tables de la loi. Mais comment donc c'est par le travail de Tchouva? Donc on voit encore une fois ici, il y a ce qui a été donné par Dieu, naturellement, Torah, Nevim et Ktuvim. Et il y a après ce que le juif il fait, qui rajoute dans la Torah, c'est la Tchouva. Donc ça, c'est de manière générale, Torah, Nevim et Ktuvim. Le Rabbi continue à nous dire de manière détaillée dans toutes les parties de la Torah. Il y a les 3 coudées qui représentent donc ces 3 niveaux dans la Torah comme elle est dans la création. Quels sont ces 3 niveaux qui existent dans toutes les parties de la Torah, même de manière détaillée? Même dans Torah, Nevim et Ktuvim, tu as encore de manière détaillée dans chacun Torah et Nevim et Ktuvim, tu as 3 niveaux. C'est quoi? C'est le Pshat, le Remez et le Drouj. Le Pshat, le sens simple, le Remez, l'allusion, et le Drouj, l'interprétation. Que ça, ces 3 niveaux-là, Pshat, Remez et Drouj, c'est le corps de la Torah. Mais le but n'est pas de s'arrêter au corps de la Torah. Le but, c'est que l'homme, par ses efforts, il va arriver à la 4e coudée. Aussi, ce 4e coudée, ce 4e niveau dans la Torah, qui est au-delà
donc du corps de la Torah. C'est quoi ce quatrième niveau? C'est le sod de la Torah, le secret de la Torah, qui n'est pas le corps de la Torah, mais qui est l'âme de la Torah, nishmata deoraita. Et c'est ce niveau-là, c'est ce que le Rambam il appelle nirbad chez Muskalot. Dans ce commentaire, le Rambam il parle donc le nirbad, le langage de kavod, le plus honorable des sciences, des sujets intellectuels, c'est justement ce sod, ce secret de la Torah. C'est par cela que l'homme va arriver, le tsayer, le nafsho ardu takadash baruch, de se faire une image, que son âme va s'imager, donc l'union d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la Chochma Elokit qu'on parlait avant, cette sagesse divine que le Rambam parle. Donc cette Chochma, c'est laquelle? C'est la Chochma qui dépasse le monde. Le Rabbi revient encore une fois, on peut retrouver encore une fois donc cette notion de Chochma et Maaseh dans la Torah même. C'est-à-dire que dans la Torah même, on retrouve ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a le corps de la personne jusqu'à son cerveau, jusqu'à son cerveau, sa tête. Il y a au-delà de sa tête, on a dit que le corps en lui-même c'est 3, et ce qui est au-delà de la tête, donc c'est le 4e niveau. On retrouve dans la Torah même aussi, il y a le corps de la Torah, le Pshat Remes Drush Sod, Pshat Remes Drush, et il y a ce qui est au-delà, donc le 4e niveau, donc qui est le Sod, qui est Nirbat Sheva Muskalot, qui correspond à ce que le Rambam appelle Chochma. Donc la partie Pshat Remes Drush de la Torah, c'est le corps de la Torah, c'est lié avec le Maaseh. Et lorsqu'on a le Sod, c'est lié avec le Neshama de la Torah, donc c'est le 4e niveau, donc c'est la connaissance de Dieu. Mais quand même, le Rabbi revient maintenant, il nous dit bien que nous avons 3 plus 1, donc c'est différent, il y a le corps et l'âme, 3 qui est le corps et 1 qui est l'âme, mais quand même, les 4 coudées de Torah sont appelées 4 coudées de halacha. Et ça rejoint donc l'idée qu'on avait vue avant à propos de l'homme, que pourquoi il avait les 4 coudées de l'homme. La raison elle est parce qu'il doit lever ses mains au-delà de la tête, ses mains qu'il doit les prendre et les mettre au-delà de la tête. Pourquoi il y a besoin de 4 coudées dans la Torah aussi, les 4 niveaux de Torah? Parce que quand est-ce qu'on sait que la personne est arrivée, elle a réussi en effet à avoir la 4e coudée, le secret de la Torah? C'est quand on voit que même la Torah, qui est au-delà de la création, donc le Sod, il arrive, il est lié aussi avec la halakha. Halakha en effet, ça veut dire un din, ça veut dire une halakha littéralement. Donc c'est-à-dire que, vrai, il y a le Sod de la Torah, le secret de la Torah qui est la 4e coudée. Mais quand est-ce qu'on peut savoir que vraiment cette 4e coudée, elle a imprégné la personne? C'est quand cette 4e coudée va venir dans l'halakha. Si cette 4e coudée reste dans le spirituel, ne vient pas dans l'halakha, ici, il n'a pas la 4e coudée. Il n'y a pas 4 coudées, il n'y aura que 3 coudées. Donc c'est pour ça qu'on appelle 4 coudées de halakha. Vrai, c'est une 4e coudée, cette 4e coudée donc, qui est au-delà donc, du corps de la Torah, qui est la halakha, qui est la loi. Et cette 4e coudée doit influencer dans l'halakha, et à ce moment que ça veut dire une seule chose, ça veut dire dans le concret. Et le Rabbi nous dit, Ve'ad Rabba, au contraire. Justement, vu que ce 4e niveau, la Neshama de la Torah, au-delà de la création, c'est la raison pour laquelle c'est encore plus important qu'elle va venir et arriver et influencer dans le masse et dans l'action. Le Rabbi, dans la note 48, nous dit, de la même manière que dans les mondes spirituels, de manière générale, il y a 4 mondes spirituels, ça s'appelle Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et le Rabbi nous dit, le monde d'Atzilut, on le retrouve dans un verset avec les autres mondes. Il est écrit L'irvodi berativ, yetzartiv, af asitiv. Donc berativ, je l'ai créé, c'est le monde de Bria. Yetzartiv, on va traduire par je l'ai formé, donc c'est le monde de Yetzira. Avec af asitiv. Af asitiv, même je l'ai fait. Asitiv, c'est le langage de Asiya, le monde de Asiya. Donc on a les 3 mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Brativ, Yetzartiv, Asitiv. Mais entre Yetzartiv et Asitiv, il y a écrit Af Asitiv. Même celui-là aussi, je l'ai fait. Et c'est expliqué que l'expression de Af représente le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut qui est le premier monde, qui est même le monde qui est avant Bria, avant Berativ. Mais pourtant, il a été collé à Asiya. Il faut qu'on voit dans le monde de Asiya, dans ce monde matériel, on va retrouver le Af, le monde d'Hatzilut. Le Rabbi nous dit, il en est de même aussi dans ce que nous sommes en train d'expliquer, dans les 4 parties de la Torah. Nous avons le Pshat, le Remez, le Drush et le Sod. Le Sod, donc, c'est le 4e niveau donc, qui représente le niveau de Hatzilut. Et bien lui aussi, ce Sod-là, il est lié avec la Asiya, il est lié avec l'action. D'où le Sod, le 4e niveau, doit être lié avec la Halacha, la loi, l'action qui est dans le monde de l'action. Et le Rabbi dit, dans la même idée, on retrouve une lettre du Rabbi précédent, qui dit là-bas au nom de son père, le Rabbi Rachab, à propos du chant du Admor HaZaken qu'on appelle les Dalet Bavot, les 4 phases, si on peut dire ça, donc les 4 étapes dans ce chant-là. Donc il y a 4 étapes
dans le chant, il doit avoir un meilleur mot que étape dans un chant. En tous les cas, il dit que la quatrième partie qui correspond au monde de Hatzilut, elle est tout à fait séparée donc des trois précédentes. Ça, c'est un point. Le Rabbi dit que dans Torah Shalom, dans une sikha du Rabbi Rachab, il y a écrit que cette quatrième baba, cette quatrième partie du chant, elle est liée à la quatrième, elle est liée avec la première qui correspond dans le monde de Assia. C'est-à-dire que dans le chant du Admor Hazaken, ça va du bas vers le haut. La première phase, donc c'est Asiya, après c'est Yitzira, c'est Bria, après c'est Hatzilut. Mais cette quatrième, donc qui est Hatzilut, est liée avec la première partie, donc qui est Asiya. Donc l'idée que le Rabbi nous dit ici, c'est lorsqu'on a ce quatrième niveau, donc qui est très très haut, qui est extraordinaire, qui est très très bien, mais il faut le lier, le rattacher avec l'action. Si tu n'es pas rattaché avec l'action, eh bien ça veut dire que tu ne l'as pas vraiment atteint. Ce sod-là, uniquement lorsqu'il est rattaché avec l'action, tu l'as saisi d'où? Dalet amot shel halacha, 4 coudées de halacha, ce n'est pas 3 coudées de halacha. On va voir dans la halacha, dans le concret, on va retrouver ce quatrième niveau-là aussi. Basé sur cela, le Rabbi explique qu'est-ce que le Rambam veut dire en disant que ces 4 coudées de halacha sont liés avec le Beth Amikdash, avec le temple. Rappelons ce que nous avons dit tout à l'heure, que nos sages disent que depuis le jour de la destruction du temple, Dieu n'a dans son monde que 4 coudées de halacha. Quel rapport? Le Rambam dit qu'il y a 4 coudées de halacha à la place du Beth Amikdash, à la place du temple. On a l'impression qu'il n'y a que 4 coudées de halacha, il n'y a rien d'autre. Alors, le Rambam a laissé ça en suspense pendant des années, jusqu'à que le Rabbi est venu l'expliquer. Le Rabbi nous l'explique maintenant. Et tout d'abord, pour l'expliquer, le Rabbi nous dit comme ça. Bien qu'il est écrit « Let atar panumine », il n'y a pas un endroit dans lequel Dieu ne se trouve pas. Quand je dis « il est écrit », ça veut dire que c'est aussi la réalité aussi. « Let atar panumine », il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. « Umlokola aretz kvodo ». Et tout ce qui est rempli de la terre, c'est quoi? C'est l'honneur d'Hachem, c'est Hachem se trouve partout. Bien qu'Hachem se trouve partout. Mais dans le dévoilement et la Shrina, donc, qui vient dans le Beth Amikdash, la Shrina, où est-ce qu'elle était? Essentiellement dans le Beth Amikdash. C'est là-bas, le Shachan Tibetor, je réside dans vous, donc c'est dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et du Beth Amikdash, ça allait dans le monde entier. Maintenant, dans le Beth Amikdash, il y avait de manière générale donc, 3 habitations, Rabbi Drai Diyurin, langage de dar, d'habitation. La cour de la tente d'assignation, qui correspond au Heichal, et le Kodesh HaKadosh le Saint-Saint. Expliquons un tout petit peu plus. Donc, lorsque les Juifs étaient dans le désert, il y avait la cour de la tente d'assignation, ce qu'on appelle donc la cour du Mishkan, donc de mots simples. Et il y avait après donc la structure elle-même, ce qui a été donc plus tard, lorsque les Juifs sont rentrés après construire le temple, ça correspond au Heichal. Le Heichal, ça correspond donc à l'endroit où nous avons donc il y a le Oulam, le Saint et le Saint des Saints. Donc c'est toute la structure dans le temps, c'est dans la structure concrète. Donc c'est pas juste une cour comme ça avec des tentures, mais c'est une structure à l'époque dans le Mishkan, dans le sanctuaire, lorsque les Juifs étaient dans le désert, c'était en bois, donc après c'était en pierre, mais en tous les cas, donc c'est une structure. Maintenant, dans cette structure même, il y a encore quelque chose. Il y a le Saint des Saints. Dans la structure, c'est le Saint des Saints, mais c'est encore un autre niveau. Donc je répète, de manière générale, on va l'appeler comme ça. On va dire la cour du temple, la structure du temple et le Saint des Saints. Okay, c'est les mots, les noms que je les appelle, chacun peut les appeler comme il veut. Le texte dans Sikha, c'est Chatzar Oel Moed, puis Oel Moed Veu Echal, Under Kodesh HaKodashim. Juste à noter que ces Sikhot-là de Chelek Tetzaïn sont en yiddish, contrairement à ce qu'on a appris jusqu'à présent, Chelek Yud, qui était en hébreu, ils sont aussi traduits en hébreu. Mais le Rabbi les a corrigés en yiddish. Donc le Rabbi les a corrigés en yiddish, après plus tard ça a été traduit en hébreu. Alors, le Rabbi nous dit, bien que la Hashat, Shina, la présence divine, donc, se trouvait entièrement dans le Beth Amikdash, mais l'essentiel de la Shrina, où est-ce qu'elle était? La présence divine, c'est dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints même? Où est-ce que c'était? C'était à travers le Aaron, à travers l'arche. Et c'est la raison pour laquelle que l'arche les contient un 4e niveau, bien qu'il était dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, on a dit c'est le 3e niveau. On a dit on a la cour, on a la structure, on a le Saint des Saints. Et l'arche, il est dans le Saint des Saints. Mais quand même, l'arche, il est à part. Parce que par le Aaron, par l'arche, ça se dévoile le niveau de Torah qui est au-delà de la création. Le Makom Aaron Enomenamida, nos sages disent. L'endroit de l'arche ne prenait pas de place. C'est-à-dire que l'arche en lui-même devait avoir donc une certaine place. Il faisait 1 coudée et demie
sur 2 coudées et demi. Il était posé dans le Saint des Saints, qui faisait 20 coudées sur 20 coudées. Donc, l'arche devait prendre de la place, évidemment, vu qu'il fait 1 coudée et demi sur 2 coudées et demi. Mais pourtant, l'arche ne prenait pas de place. Tout en prenant de la place, en faisant 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi, eh bien, il y avait quand même dans l'espace du Saint des Saints, il y avait 20 coudées. Donc, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui est au-delà de la compréhension. Justement, ça représente un niveau de Torah donc, qui est au-delà du monde. Le 4e niveau, la 4e coudée, comme la personne qui lève les mains au-delà de sa tête, comme la personne qui améliore et perfectionne le monde encore plus que sa plénitude, que ce qu'il y a jusqu'à présent. Donc ça, c'est le Aaron. Le Aaron, là-bas, on voyait le Ardut Hashem, l'union d'Hashem de manière dévoilée, ce qui correspond à ce que le Rambam dit, que la Chochma, c'est quoi la Chochma? C'est la Chochma Elokit, c'est la sagesse de Dieu. Et ça correspond, comme le Rabbi explique, que les 4 coudées, nous avons la 4e coudée, que la 4e coudée, donc c'est la Chochma Elokit, c'est la sagesse divine, donc qui est au-delà du monde. Mais, bien que nous avons l'arche, qui représente le 4e niveau, que c'est au-delà de la compréhension, etc., en même temps, ce haut niveau-là, il était lié avec l'action. En plus du fait qu'il faut construire un temple, c'est de l'action. Il faut construire les ustensiles du temple. Donc, ce n'était pas des êtres humains qui ont fait, qui ont agi. Et d'ailleurs, dans le temple même, donc il y avait les Kohanim qui servaient, qui travaillaient, qui faisaient donc qui officiaient dans le temple. C'était avec l'action. Et ils officiaient même jusque dans le Aaron, dans l'arche, qui était dans le Saint des Saints. Là-bas aussi, il y avait certaines choses qui devaient être faites. Le jour de Kippour, on devait asperger du sang là-bas. Donc, il y avait dans l'endroit même du Aaron, qui représente la Chochma Elokit, la sagesse divine, le plus haut niveau, plus haut niveau, c'est pas plus haut niveau, c'est un niveau qui est au-delà de l'humanité. Là-bas aussi, l'action est présente. Donc, nous avons dans le temple aussi bien donc, l'action et aussi bien la Chochma. Chochma et le Mas, on a dans le temple. Donc, tout se retrouve. Encore une fois, donc, c'est l'idée de ces 4 coudées. Donc, ce que le Rabbi nous explique ici dans Seifret, que le rapport entre les 4 coudées avec le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, il y avait ces 4 coudées-là. Dans ces 4 coudées-là qu'il y avait dans le Beth Amikdash, s'exprime la sagesse, le savoir et l'action. Le savoir, c'est le Aaron. Et en quelle sorte de savoir? Chorba Elokit, la sagesse de Dieu, la Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Et en même temps, nous avons le Mas et l'action. Non, c'est Yiftet. Rabbi revient donc en ce qui concerne la Torah. Bien que de manière générale, nous avons dit donc que la Torah a été donnée par 3, Torah, Nevim et Ktuvim, ou bien Pshadrem et Drush Sod, et après donc il y a la 4e étape, c'est quoi la 4e étape que le juif l'a rajouté en plus de Torah, Nevim et Ktuvim, donc c'est la Tshuva. Le Rabbi nous dit bien que le rajout dans la Torah, il vient donc par les 2e tables. Il est venu donc par la 2e table de la loi. Comment sont venus ces 2e tables de la loi? Donc par le travail des Juifs qui font Tchouva. Et dans la parenthèse de Rabbi dit, de même aussi donc par les efforts des Juifs, des Darkin Mila de Chochmata. C'est expliqué longuement quand le Rabbi dit dans note 55, dans Tavresh Tamervav, dans le Mamarim du Rabbi Rachab. Il explique longuement cette notion-là. Des Juifs littéralement qui poussent, qui s'efforcent dans les paroles de sagesse, Vedaikin là. Et ils sont médaillés qui précisent, ou merkan, là, le mindabrera de milta, ils attendent pour savoir donc la clarification de la chose. Ça, c'est des paroles du Zohar qui sont développées longuement dans Chassidut. Donc, c'est l'idée de faire des efforts. C'est des efforts qui viennent de la profondeur de la personne. Que par cela, donc, chacun, il peut arriver aussi donc à dévoiler le Helem Atzmi, le niveau caché de la Torah. C'est-à-dire que de la même manière que les Juifs, en faisant Tchouva à l'époque, donc suite à la suite du Vaudor, ils ont dévoilé un niveau profond de Torah, de la manière aussi de nos jours. Parce que quelqu'un, donc, il fait des efforts, il étudie la Chassidut, il se casse la tête pour comprendre, et il attend impatiemment la venue de Mashiach pour avoir la clarification, qu'on va clarifier tout ça. Et bien, par cela, le Juif, il arrive au Helem Atzmi, il arrive donc à dévoiler donc un niveau intérieur de la Torah, un niveau intérieur qui est caché à la base, qui n'est pas là, donc le 4e niveau. Et le Rabbi encore au milieu de la phrase ici, bien que c'est encore un paragraphe, mais c'est encore au milieu de ce qu'il veut dire. Donc, bien qu'en général, donc, le 4e niveau de ce rajout de Torah est venu donc par la 2e table de la loi, et aujourd'hui aussi, donc en parenthèse, le Rabbi a dit donc en faisant des efforts à comprendre la Torah, on dévoile ce niveau intérieur très profond. Le Rabbi dit, il en est de même aussi pour toutes les parties de la Torah. Le niveau, de manière plus de les parties de la Torah de Pshat, Remes, Drush, que le 4e niveau, donc le Sod de la Torah, c'est dévoilé essentiellement dans les dernières générations, et la perfection de cela sera uniquement lorsque Mashiach va venir, avec la Torah du Mashiach,
Et comment ça va venir, donc, cette Torah langue par le travail, les efforts de Bnei Israël pendant la galoute. Alors, encore, le rabbi est encore au milieu de la phrase. Mais avant de continuer, où le rabbi va en arriver, on va faire la note 56, une note royale, une note du Rebbe, sur l'importance, la particularité de la chassidoute. Alors, le rabbi nous dit bien que l'essentiel des secrets de la Torah va être dans les temps futurs, par Mashiach. En effet, il écrit Ishakin iminishikot piou. Dieu va me baiser des baisers de sa bouche. Comme ça écrit dans Shir HaShirim, le rabbi dit Pirouj Rashi, là-bas dans Pirouj Rashi, le commentaire de Rashi, il explique que c'est quoi les baisers d'Hachem, c'est qu'Hachem donc va dévoiler donc les secrets de la Torah. Alors bien que ces dévoilements de Torah seront par Mashiach, le rabbi dit mais quand même, ça a déjà été dévoilé à l'époque de Rashbi. Comment ça a été dévoilé à l'époque de Rashbi? De manière de Hevel. Cette expression de Hevel, c'est une explication qui littéralement veut dire du souffle. Il y a du souffle, il y a de l'air qui a été fait. Un petit quelque chose. Le rabbi dit de voir cette expression-là dans Kohelet Rabbah. Là-bas, ça parle que lorsque Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, toute la Torah qu'on étudie jusqu'à la venue de Mashiach, c'est un Hevel. C'est seulement du souffle. C'est vraiment un petit quelque chose par rapport à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Ici, le rabbi dit dans l'autre sens. Il dit qu'à l'époque de Rashbi, ça a déjà été dévoilé donc, de manière de Hevel. Je dis dans l'autre sens. Ça correspond. Il y a un Hevel, il y a un petit quelque chose qui s'est dévoilé, bien que le dévoilement essentiel sera lorsque Mashiach va venir. Et le rabbi dit, il fait une comparaison avec, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, à l'époque donc des patriarches, là-bas l'étude de la Torah, elle était dans une manière de reichot. Quand on dit c'est l'étude de la Torah, il y a écrit que tout ce que les patriarches ont fait, c'était uniquement des reichot, une odeur. Donc ils n'avaient pas encore l'essence même de la Torah, mais une odeur, donc c'est pas l'essence du parfum, c'est uniquement l'odeur du parfum. Alors le rabbi dit dans le même esprit, donc chez Rashbi, il y avait déjà un dévoilement, donc de Hevel, c'était un souffle, mais il n'y avait pas encore le sujet lui-même. Maintenant, le rabbi dit, basé sur ça, on peut expliquer ce qui est écrit dans l'Écoutez Lévi Yitzhak, donc le père du rabbi Lévi Yitzhak. Il dit là-bas que le dévoilement de la chassidoute, de Yutet Kislev, que le jour de la libération du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneor Zalman, des prisons tsaristes, qui est le Rosh Hashanah de la chassidoute. Il dit que le dévoilement de la chassidoute, qui s'est passé donc à Yutet Kislev, 19e jour du mois de Kislev, le jour de libération du Admor HaZaken, il est encore plus haut que les dévoilements de la Torah qui vont se dévoiler par Mashiach Tzidkeinu, par Mashiach. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'introduction à ça, il y a un grand voile encore plus grand. Et il dit, pour dévoiler la Torah, le Torah Tani, la partie de dévoiler la Torah, dans ce qu'on a reçu à Matan Torah en 2448, avant cela, il y a eu l'ouverture de la mer en 12 parties. La mer rouge est ouverte en 12 parties. Pour la partie cachée de la Torah qui va se dévoiler par Mashiach, eh bien, avant ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'ouverture du fleuve. Le fleuve de Fat va s'ouvrir en 7 parties. Et le rabbi Lévi Yitzhak, il dit que le dévoilement de la lumière de la chassidoute, qui est au-delà des deux, qui est au-delà donc de la partie dévoilée, la partie cachée, eh bien, c'est Yutet Kislev. C'est quoi Yutet? Yutet, c'est 19. Ça correspond aussi bien aux 12 ouvertures qu'il y a eu lors de la mer Rouge et aux 7 ouvertures qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc, ça fait Yutet. Le rabbi demande, a priori, on pourrait demander, premièrement, comment on peut faire le lien des deux niveaux des 12 ouvertures et les 7 ouvertures pour arriver à Yutet Kislev, alors que les 7 ouvertures ne sont pas encore arrivées. Le fleuve de Fat, c'est pas encore ouvert, ça va être uniquement dans les temps futurs. Alors, comment c'est possible que déjà maintenant, Yutet Kislev, donc l'Admor HaZaken, qui était avant la venue de Mashiach, à son époque déjà, il y a déjà le dévoilement de 19, alors que le dévoilement de 7 n'est pas encore arrivé. Comment il peut y avoir ces 19-là? Deuxièmement, le rabbi demande, la partie cachée de la Torah, elle existe même avant que le fleuve va s'ouvrir en 7 parties, comme on l'a dit, donc chez Rashbi, et après, on n'en parlons pas à partir du Harizal et la suite, que ça s'était dévoilé de plus en plus. La réponse à ces deux questions est la suivante. Le dévoilement du Nistar, la partie cachée que Mashiach va dévoiler, elle a déjà commencé à être dévoilée à l'époque, au moins à l'époque de Rashbi, donc au moins de manière de Hevel, au moins à l'époque de Rashbi. Donc pas au moins à l'époque de Rashbi, au moins de manière de Hevel, au moins de souffle, donc un petit quelque chose donc à l'époque de Rashbi. On comprend sur le plan spirituel que déjà à l'époque de Rashbi, spirituellement, c'est fait l'ouverture des 7. Donc l'ouverture des 12 concrètement est arrivée. L'ouverture des 7 concrètement n'est pas arrivée. Mais sur le plan spirituel, c'est déjà arrivé. Donc on peut avoir Yutet Kislev, donc Yutet Kislev, 19 Kislev, vu qu'il y a les 12 qui sont ouverts donc, concrètement, donc l'ouverture de la mer des Jonques, et il y en a les 7 donc, qui sont déjà ouverts spirituellement, mais concrètement, il va se lorsque Mashiach va venir. Et dans la note étoile qui est en dessous, le rabbi dit
il en domaine en ce qui concerne donc, de faire cette union entre la partie dévoilée et la partie cachée de la Torah, qui arrive chez Rabbi Shimon ben Yochai. Le rabbi nous dit donc de regarder dans l'écouté Sir Chet Zayin, donc on est en train d'étudier sur la page 39 à 45. Là-bas, le rabbi ramène donc ce qu'on a vu ici dans l'écouté Lévi Yitzhak, et il dit que dans la Torah de Mashiach, il y aura aussi bien la partie dévoilée de la Torah et la partie Kabbalah, et le caché et le Chassidut. Et comme on retrouve chez Rashbi, Rabbi ramène là-bas plusieurs références dans lesquelles on voit qu'il y avait la partie cachée de la Torah, et la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et comment c'était lié les deux en même temps. Alors, le Rabbi nous dit, donc le Rashbi, donc il a fait aussi cette union donc, de Niglé et Nistar. Mais le Rabbi va plus loin maintenant dans cette note. Il dit, d'après cela, que le Rabbi Levi Yitzhak, donc le père du Rabbi, compare le dévoilement de Yutet Kislev, du 19 Kislev, à l'ouverture des 7, du fleuve d'Euphrate qui a s'ouvert en 7, donc dans les temps futurs. Alors Rabbi dit, on peut aller plus loin. On va expliquer, il faut expliquer, Oula Yachar Lomar, que le dévoilement de Torah Tachassidut à Yutet Kislev, c'est pas seulement un Hevel, c'est pas juste un souffle, c'est pas juste comme ça une introduction comme c'était chez Rabbi Shimon ben Yochai. Non, ça a déjà été fait concrètement par le Admor HaZaken. C'est-à-dire, bien que la Torah Chassidut, que Mashiach va nous dévoiler, va être beaucoup plus haut que la Chassidut qu'on apprend aujourd'hui, parce que la manière qu'on va étudier, ça va être au niveau de Re'iyah, voir la chose concrètement, mais quand même, tout a déjà été donné. Pour le dévoilement, la Chassidut elle-même, on va l'étudier encore plus, mais cette idée-là de Chassidut, que la Chassidut, donc, c'est lié avec le Etzem, avec l'essence de la Torah, même pas ni avec Niglé, ni avec Nistar, c'est l'essence de la Torah, et donc qui a la force de rattacher le Niglé, le Nistar, la partie cachée, la partie dévoilée. Et c'est la raison pour laquelle, que dans les temps futurs, il y aura besoin en effet d'ouvrir concrètement les 7 fleuves. Pourquoi ? Parce que le Nistar n'a pas encore été totalement dévoilé. Pour que le Nistar va être dévoilé encore, il y a besoin d'ouvrir, la partie cachée va être dévoilée, il y a besoin d'ouvrir le fleuve en 7. Mais pour la Torah Chassidut, il n'y a pas besoin de cette ouverture. Cette ouverture a déjà été faite. Pourquoi ? Parce que la Torah Chassidut a déjà été dévoilée par le Admor HaZaken, donc déjà venu par le Admor HaZaken. Et c'est quoi l'idée de Torah Chassidut ? C'est pas le Nistar non plus. Torah Chassidut, c'est le Etzem, c'est-à-dire il y a le Niglé, la partie dévoilée de la Torah, il y a le Nistar, la partie cachée de la Torah, et il y a le Etzem, l'essence, qui réunit le Niglé et le Nistar. Et cette réunion du Niglé et du Nistar, ça a déjà eu lieu par le Admor HaZaken. Concrètement, le Nistar va être encore plus dévoilé lorsque Mashiach va venir. La Chassidut, on va étudier encore plus lorsque Mashiach va venir. Mais ce point de Etzem, de l'essence, a été dévoilé par le Admor HaZaken à Yutet Kislev. Continuons maintenant dans la Sira. Le Rabbi nous dit, c'est connu, bien tout ce qu'on a dit, qu'il y a les 3 niveaux et il y a le 4e niveau qui vient par le juif, que ce soit dans Torah Nevi Miktuvim, que le juif il fait tchouva, ou que ce soit dans le Pshat Rames Bouche et qu'il y a après le Sod, mais c'est connu que Matan Torah, il n'y aura pas encore une fois Matan Torah, c'était une seule fois. Et à Matan Torah, tout a été donné à Matan Torah, seulement après on va développer encore. Comment on développe ? Donc par des efforts. Alors Rabbi dit bien que tout a été donné à Matan Torah. Mais même, en autre mot, Matan Torah, tu dis à Matan Torah, même la Tchouva, même le Sod, ça aussi ça a été donné à Matan Torah. Donc tu dis à Matan Torah, c'est le Torah Nevi Miktuvim. Et Tchouva, cette force de Tchouva qui dévoile encore un niveau, c'est aussi le Matan Torah. Il n'y a rien de nouveau. De même, il y a Pshat Rames Drouche, après tu dis, mais après il y a le Sod. Mais le Sod aussi, il n'y a rien de nouveau, tout a été donné à Matan Torah. Le Rabbi dit non. Même dans Matan Torah, en vérité, il y a 2 choses dans Matan Torah. Il y a la sagesse, le savoir et l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Rabbi nous dit, bien que de manière générale, tous les parties de la Torah, ils ont été donnés à Matan Torah, Basaret Adibro, dans les 10 paroles de Dieu. Ça, c'est de manière générale que tout a été donné dans les 10 paroles de Dieu, mais de manière plus détaillée. Le Sod Shebe Torah, la Neshama de la Torah, elle a été donnée non pas dans les Aseret Adibrot, par les paroles de Dieu, mais par Vayered Avayel Ar Sinai. Tout ce que je dis non pas, de manière détaillée, c'est pas dans la Aseret Adibrot. De manière générale, c'est oui dans la Aseret Adibrot. De manière plus précise, c'est par le fait que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Une action qui a été faite ici. Ça veut dire que le dévoilement, au niveau de la Torah, ce dévoilement, comme il est au-delà de la création, c'est lié non pas avec la parole de la Aseret Adibrot, mais lié avec l'action d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, une action de Dieu, lorsque Vayered, lorsque Dieu il est descendu, non pas lorsque Dieu l'a parlé. Et d'ailleurs,
même Kipshut dans le sens littéral. Le fait que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, le Masse Merkava, ce qu'on appelle donc le, je ne vais pas traduire le Masse Merkava, l'affaire du char céleste, Hachem il est descendu avec le Merkava, ça c'est le Sod chez la Torah, ce qu'on appelle le Sod. Masse Merkava, ça fait partie des Sodot de la Torah, des secrets de la Torah. Donc le Rabbi nous dit, ce qu'on vient de dire maintenant, donc cette idée-là qu'il y a les paroles de Dieu, dans laquelle donc c'est lié avec la partie dévoilée de la Torah, quand on dit la partie dévoilée de la Torah, donc la partie qui est liée avec la création du monde, avec le lien avec le monde, et il y a le Vayer, que Dieu est descendu, qui est le quatrième coudé, donc la partie qui est au-delà du monde. Eh bien, dans le langage du Ram, on retrouve ça, c'est-à-dire que Matan Torah, il y avait les deux sujets, il y avait la Chochma de la Torah, donc tous les parties de la Torah jusqu'au sol, jusqu'au secret de la Torah. Donc, dévoiler le Ardut Tabor et l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le sod de la Torah, la Chochma Elokit, la quatrième coudée. Donc, le fait que la personne va se dépasser, ses mains vont aller au-delà de la tête va aller au-delà. Donc, la Chochma Elokit, de savoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le Vayer et Davaï, qu'Hachem est descendu sur le mont Sinaï. C'est lié avec le mot Chochma que le Ram nous dit. Et c'est lié, c'est vraiment lié avec le Mas et avec l'action. En plus du fait que la majorité d'Aser et Adibrod et d'Ikoman sont liés avec l'action, mais en plus, il y a eu Vayer et Davaï la Sinaï, qu'Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï. Donc nous avons aussi bien donc la Chochma et aussi bien le Maaseh, l'action. C'est Sodot à Torah, secret de la Torah, il est venu dans le monde par Vayer et par le fait qu'Akadosh Baruch Hu est descendu. Ce qui rejoint ce que le Rabbi il a dit avant, que quand est-ce qu'on voit que le plus haut niveau, le Sod, il a vraiment été imprégné, c'est lorsqu'il va jusqu'à l'action, jusqu'à la halacha, le Daletamot shel halacha. Ici aussi, ce qu'on est en train de dire ici. Il y a ici ce Sod chez Betorah, cette partie-là, comment il est venu dans le monde par le Vayered. L'introduction à cela devait être vers Moshe Amar Alel Hashem. C'est par le fait qu'il a dit à Moshe, monte vers Hashem. C'est-à-dire que Dieu, il a dit à Moshe, monte vers Hashem. Il a dit que les créatures doivent sortir de leurs critères. Ils doivent sortir donc de leurs critères, comme ça, tartonim qui sont bas. Comme le sagis tartonim, yal ou la elionim, ceux qui sont en bas vont monter vers le haut. C'est une expression de nos sages que le Rabbi ramène très souvent dans les sikhot qui parlent de Matan Torah de Yitro, qu'il y avait un roi un jour qui a dit que ceux qui sont à Rome n'ont pas le droit de descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie n'ont pas le droit de monter à Rome, et un jour il a annulé le décret, et le Midrash dit de la même manière aussi. Donc Dieu, il avait dit au début de la création que ce qui est en haut ne va pas descendre en bas, les lionim ne vont pas descendre à Tartonim, Tartonim loyalo la lionim, ceux qui sont en bas ne vont pas monter là-haut, et au moment du don de la Torah, Dieu il a enlevé cette barrière-là. Le Rabbi nous ramène ici cette première partie, donc Tartonim yalo la lionim, ceux qui sont en bas vont monter là-haut. C'est-à-dire que Moshe va sortir de ces critères. Quand Moshe Amar Ale, il lui dit monte sur le mont Sinaï. C'est pas juste monter sur le mont Sinaï, mais c'est monter, c'est sortir des barrières, des limites de la création, de la créature, pour arriver à un niveau qui est encore plus haut. Alors, basé sur tout ce qu'on a expliqué maintenant, sur ce dernier point-là, ce dernier point avec tout le point de la suite des 4 coudées de halakha, qu'il n'y a pas seulement 3 coudées, il y a 4e coudée, qu'il n'y a pas seulement donc l'action, la limite de l'être humain, mais il doit aller au-delà donc des limites de l'être humain, et c'est au-delà des limites, il doit le mettre, de l'amener dans l'action. Donc l'idée de sortir de ces barrières, basé tout sur cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre les questions que nous avons eues dans le premier séif. Tout d'abord, c'est connu ce que le Zohar, l'opinion du Zohar, parce qu'il y a plusieurs opinions, quand est-ce que Yitro, il est venu rejoindre le peuple juif. L'opinion du Zohar, c'est que la Torah, elle a été donnée uniquement après que Yitro, il est venu et il s'est converti. Et le fait que Yitro, il est venu, ça c'était une préparation pour le don de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit maintenant que la Torah, elle appelle ici Yitro, avec son nom qu'il a reçu donc après Matan Torah. Et toute la paracha, elle s'appelle en son nom, donc Yitro. On n'appelle pas ça le Shabbat de Matan Torah, ou bien comme le Shabbat de Béchalach, on appelait Shabbat Shira ou quelque chose comme ça. Non, on l'appelle Yitro, parce que dans le nom de Yitro se trouve, entre guillemets, tout le sens et le but de Matan Torah. Le nom Yitro, il a 2 parties, il a 2 noms. Il a Yeter, qui s'appelait déjà avant, après on lui a rajouté le Vav. Alors Rabbi nous dit, les deux, Yeter et Yitro, les deux sont liés à tout. Yeter et Yitro représentent les 2 points essentiels du don de la Torah. Nous avons expliqué, le Ram dit que c'est Chochma et Maaseh, la sagesse et l'action. Ce que le Rabbi va faire jusqu'à la fin de la Sikha, c'est nous retrouver la Chochma et l'action. À chaque fois, le savoir et l'action, les deux, et chacun à sa place. Donc, le nom Yeter, c'est parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Et le Vav, ça a été rajouté sur le nom Ito, quand il est arrivé aussi à faire les mitzvot.
Ça correspond à ce qu'on a dit avant. C'est les deux perfections de l'être humain, c'est quoi? C'est Chorma et Maaseh. C'est Chorma et Maaseh, c'est deux choses qui sont passées donc à Matan Torah. Et cette préparation à ça, c'était par le fait que ces deux perfections-là, lui, il a fait dans lui-même. Donc Yitro, il a eu d'abord Yeter, rajouter une paracha dans la Torah. Donc ça, c'est Chorma, la sagesse. Puis après, donc le Kiyuma Mitzvot, donc le Vav qui était rajouté. Donc pour Yitro, c'est pour l'accomplissement des Mitzvot, l'action. Donc Chorma et Maaseh. Et dans cet esprit-là, que Yitro, il a le Chorma et le Maaseh, le Rabbi il continue Seif Yudalev. D'après ça, on va comprendre que le verset, après avoir dit Veyishma Yitro, que Yitro il a entendu, il dit Kohen Midian, le prêtre de Midian. Que veut dire le Kohen Midian? Ça veut dire Kohen l'Avodazara. C'est un prêtre à l'idolâtrie. A priori, c'est contradictoire avec les éloges qu'on fait à propos de Yitro. L'explication est la suivante. Kohen Midian n'a pas seulement la traduction d'un prêtre à l'idolâtrie. Première explication, Kohen, langage d'un sar, d'un ministre qui dirige les sujets du pays. Et deuxième explication, Kohen dans le sens d'un prêtre pour l'idolâtrie. Et le Rabbi nous dit, ces deux explications-là, c'est les deux sujets qu'il y avait chez Yitro avant qu'il se convertisse. C'est les deux points. Premièrement, l'explication de la notion de Kohen, qui était un ministre, quelqu'un d'important chez les nations. Qu'est-ce qu'il fait essentiellement? Donc, il va diriger le pays, faire ce que le roi dit de faire. Donc, c'est la qualité de l'action. Faire que les choses vont bien se passer dans le pays. Donc, tout va bien se passer à Midian. Donc, mais quelle sorte d'action? Donc, les actions de Midian. Donc, ce n'est pas encore ici positif. Mais il y a une notion d'action ici. Donc, quand on dit Kohen, ministre, ça représente l'action. Puis, la deuxième explication de Kohen. Kohen qui veut dire, donc, c'est un prêtre de l'idolâtrie, ça montre sur une importance dans la compréhension, comme nos sages disent à propos de Yitro, et Rachid d'ailleurs le ramène aussi, que Yitro aya makir bechol avodazara sheba'olam. Il connaissait, il avait une compréhension dans toutes les idolâtries du monde, il avait une grande connaissance. Donc ce Kohen-là, ça représente une connaissance négative, mais une connaissance quand même. Donc dans les deux expressions de Kohen, dans les deux explications de Kohen, on retrouve l'action et de la connaissance, de la sagesse, du savoir. Celle donc, qui veut dire que s'il dit Kohen c'est un ministre, c'est l'action. Et celle qui dit que Kohen donc c'est un prêtre, c'est dans le savoir. Cette notion-là, la deuxième notion, donc on dit savoir, il connaissait, donc il savait tous les idoles du monde, eh bien c'est la sagesse. Mais encore une fois, quelle sagesse? De Midian. Et d'où ça arrivait ça? Par erreur, une erreur de compréhension. Dans le même esprit de ce que le Rambam il explique longuement dans les lois de l'idolâtrie, comment à l'époque de Enoch qui était le petit-fils de Adam Arishon, comment ils ont pensé que vu qu'Hachem il a créé donc les étoiles, les astres, les sphères, il leur a donné une force donc pour diriger le monde, eh bien, ils ont pensé à l'époque de Enoch, ils ont pensé qu'il faut servir les étoiles, les astres, leur donner des louanges, leur donner de l'honneur. Et c'est ça qu'on dit quand Yitro était makir bechol avodazara sheba'olam, dans tous les idoles du monde. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance dans tous ces intermédiaires qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé les étoiles, les astres, les sphères, etc., qui vont influencer le monde. Et lui, Yitro, il connaissait tous ces intermédiaires. Son erreur était, tant qu'il était encore un prêtre de Midian, son erreur était qu'il ne savait pas, il n'a pas reconnu qu'ils n'ont aucune existence en eux-mêmes et qu'on n'a pas droit leur donner de l'importance. Et comme on va voir dans la suite, le Rabbi va ramener cette expression-là, qu'ils sont uniquement que garzan biyad achot, ils sont uniquement comme une hache dans la main du bûcheron, c'est le bûcheron qui coupe, ils sont seulement une hache. De la même manière aussi, donc les astres, les sphères, etc., sont uniquement comme une hache dans la main du bûcheron, comme donc dans la main d'Hachem, que Hachem donc a fait ces intermédiaires-là pour amener des choses au monde. Et donc, revenons sur la sikha, donc c'est ce que le Rabbi, c'est ce que le verset dit, lorsque va Yishma Yito Kohen Midian, en disant Kohen Midian, et traduction de Kohen Midian par ces deux manières-là, ou bien qu'il était un ministre, ou bien qu'il est un ministre et qu'il est prêtre, ça représente ces deux sujets de Chochma et Maaseh, de la sagesse et l'action. Et bien par cela, Yitro, il était dans le côté négatif, il était betachit hashlemut, il était à la perfection du côté négatif, c'est du côté négatif. Il avait aussi bien la sagesse, aussi bien l'action. Mais la sagesse n'était pas donc dans le côté positif, la sagesse donc de l'idolâtrie. Et l'action, c'est l'action dans le sujet de Midian.
Mais même Yitro, quand même dans sa situation, il a ressenti. Il est venu. Il faut souligner, c'est ce point-là, il est important. Il est venu, il s'est déplacé. Et il s'est converti. Et les deux perfections, les deux qualités qu'il avait jusqu'à présent, il les a changées en gdusha, en positif. Vu avant, il avait une sagesse, donc idolâtre. Maintenant, Yater. Yater quoi? Qu'il a rajouté une paracha. Où il a rajouté une paracha? Torah, dans la Torah. C'est une perfection dans la sagesse. Mais dans quelle sagesse? Dans la connaissance d'Hachem. Gadol Havai Mikol Elokim. Donc la perfection de l'unité du Créateur. Qu'il a compris que Kol Elokim, qui Gadol Hashem Mikol Elokim, que Dieu est le plus grand que tous les Elokim, que ça veut dire que tous les intermédiaires, ils n'ont aucun pouvoir, aucune force. Dans la note 73, le Rabbi dit, et ce qui a poussé Yitro, c'est une des choses qu'il a dit, il a vu que Dieu est grand, qui bat davar asher zadou alem. Donc avec ce que les Égyptiens ont voulu faire aux Juifs, c'est avec ça même que Dieu, il a frappé les Égyptiens, donc avec l'eau. Et le Rabbi explique, qu'est-ce qu'il a touché tellement Yitro, que Dieu il les a frappés avec la chose qui voulait les frapper. Le Rabbi explique comme ça. Si les Égyptiens avaient été exterminés d'une autre manière, on aurait pu penser dire que les forces de la nature, ils ont aussi une force en eux-mêmes. Seulement quoi? Dieu, il est encore plus fort qu'eux. Donc, c'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont leur force, et Dieu, il prend une autre force, et il assomme leur force. Mais leur force a aussi une importance. Mais le fait que Dieu les a exterminés avec la même force qu'il pensait exterminer le peuple juif, donc, c'est pas que Dieu, il a exterminé leur force. Dieu, il a pris la force des Égyptiens, donc en l'occurrence l'eau avec laquelle il voulait exterminer les Juifs. Il leur a montré, mais cette force-là ne vous appartient pas. C'est la force à moi, je gère toutes les forces. Je ne vais pas venir avec une autre force pour casser la vôtre. Je vais utiliser ma force, c'est la mienne. Donc, cette force-là même, elle les a exterminés. Ça montre que toute force, c'est uniquement la volonté d'Hachem. Ok, après, il y a encore d'autres choses dans la note 73. Continuons dans la Sira. Donc, par cela, Yitro, il a vu que tous ces mêmes Moutsaïm, tous ces intermédiaires, ils sont uniquement comme une hache dans la main du bûchon. Donc, ça, c'est la partie de Yeter, ajoutée dans la Torah. Après, nous avons Yitro. Yitro, c'est l'accomplissement des mitzvot. Donc, c'est la perfection de l'action, dans le massé, dans l'action. Donc, Yitro, il a changé. Parce qu'il a les deux qualités qu'il avait, mais qu'ils étaient dans le mauvais côté, dans les mauvaises rails. Il a pris ces deux qualités, il les a mis sur les bonnes rails. Il a pris la chokma qu'il avait, le masse qu'il avait, la chokma qu'il avait donc pour l'idolâtrie, le masse qu'il avait donc pour Midian, et que maintenant il va mettre cette chokma donc pour la Torah, et le masse pour les mitzvot. Seif Yudbet, le Rabbi nous dit, vu que le sujet de Matan Torah, comme c'est expliqué longuement ailleurs, le sujet de Matan Torah c'est l'annulation du décret jusqu'à que le tartonim yalou l'alionim, comme nous avons dit tout à l'heure l'exemple donc que le Midrash dit, qu'il y avait un roi, donc il avait fait un décret que ceux qui sont à Rome ne peuvent pas descendre à Syrie, ceux qui sont à Syrie ne peuvent pas monter à Rome, et bien de même, Dieu il avait dit que ceux qui sont en haut ne peuvent pas descendre en bas, ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter là-haut. Et au moment du don de la Torah, Dieu il a annulé ce décret, il a dit que dorénavant, Tartonim, Yalola, Lionim, le haut va descendre en bas, mais aussi le bas peut monter vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire que le bas va monter vers le haut? Le Rabbi traduit ça, dire que les créatures, nous, les êtres créés, on va sortir, les créatures vont sortir de leurs barrières, de leurs critères, en tant que Nivraïm, en tant que créature, ils vont s'élever plus haut. Ils vont aller vers le Elyon, ils vont aller vers le spirituel, vers le divin. On comprend donc que aussi chez Yitro, donc ça, le fait qu'il est venu, c'était une préparation pour Matan Torah. Quand on prépare quelque chose, la préparation doit correspondre avec la chose qu'on va faire. Alors la préparation qu'il a fait pour Matan Torah, elle était avec un travail sur lui-même. Quel travail il a dû faire? De sortir de lui-même, sortir de ses limites. Donc, c'est-à-dire, quand on dit Tartonim Yalula Lionim, c'est qu'à partir du don de la Torah, ceux qui sont en bas vont aller vers le haut. Il fallait une préparation pour Matan Torah. Yitro, lui, c'était la préparation de Matan Torah. Donc, chez lui aussi, il est sorti de ces critères, de ces barrières pour aller plus haut. Et c'est ça la réponse à notre première question qui était tout au début. Mashmu Hasham au bas. La question, on avait demandé au début, il y a écrit dans le verset, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro, Vayishma Yitro, tout ce que Hacham il a fait, il a entendu qu'Hacham il a fait sortir les Juifs d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de dire maintenant? Pour telle raison, une autre raison, c'était l'ouverture de la mer, ou bien c'était Amalek, ou bien c'était le don de la Torah. Alors, attention, le Rabbi ici, il ne prend pas, c'est Matan Torah, parce qu'il n'a pas entendu Matan Torah d'après cette explication-là, d'après le Zohar, que Yitro il est venu avant Matan Torah, et le commentaire de Rashi qui ne mentionne pas Matan Torah.
mais différentes choses, en tous les cas, qu'il a entendues. Mais la question n'est pas juste qu'est-ce qu'il a entendu. La question, elle est machmouach, au bas. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir, qu'il a fait sortir de ces barrières? Il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il a entendu, il est venu, il s'est converti. Qu'est-ce qu'il est venu? C'est-à-dire, le verset, de quoi il parle? Il parle, qu'est-ce qui a amené à Yitro qui va se convertir? Qu'est-ce qui a amené Yitro à se convertir? Va Yishma Yitro. El Kol HaSheras, c'est tout ce qu'Hachem il a fait au peuple juif et qu'il les a fait sortir d'Égypte. Mais la question de Rashi, la question de nos sages, c'est pas qu'est-ce qu'il a entendu pour se convertir, c'est qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir, qu'il a fait sortir de là où il était. Ce qu'il a entendu, il a tout entendu à Midian. Il aurait pu rester à Midian et là-bas se convertir, rester à Midian. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il est venu, qu'il va sortir de ses limites, jusqu'à venir dans un endroit, dans un désert qui est déserté, un endroit qui est tôt, qui n'a rien du tout. Et quand le rabbi va dire à la fin de la sikha qu'il laisse tout son kavod, tout l'honneur, tout le respect qu'il a à Midian, c'est dans notre mot, dans les mots simples, dans mes mots. Et il est là-bas, il a tout l'honneur, il a sa maison, il a toutes ses affaires, il a toutes ses connaissances. Et tout d'un coup, il vient dans un endroit, dans un désert, il y a rien du tout. Pourquoi sortir de chez lui pour aller? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a secoué Yitro? Pas juste qu'il va se convertir et rester à Midian dans ce cocon. Il est sorti de Midian, il est parti dans un désert. Il a tout abandonné pour aller dans un désert. Makomto. Sur ça, Rachid explique. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir? C'est l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. L'ouverture de la mer des gens qui a Tiamsouf. Comment c'est venu? Par Vaïssaou. Vaïssaou. Il y a eu ici une action. Les Juifs ont bougé, ils ont marché, ils ont... Vaïssaou. Deuxième chose, la guerre de Amalek. La guerre d'Amalek. Comment c'est arrivé la guerre d'Amalek? Ça manquait dans la chorma. Ça manquait dans la soumission à Hachem. Lorsque les Juifs, ils ont dit est-ce qu'il y a Dieu parmi nous ou pas? Et c'est ça qu'Amalek il est arrivé. Et comment les Juifs ils ont réussi à gagner la guerre? Lorsqu'ils levaient les yeux vers le haut. C'est la chorma, c'est le bitul, la soumission à Hachem. Et ces deux points-là, Yitro il a ressenti. Basé sur ces deux points-là, il a ressenti qu'il y a besoin d'une préparation. Besoin d'une préparation de sortir de ses limites. Pourquoi ces deux points sortir de ses limites? Kriyat Yamsouf. C'est quoi l'idée d'ouverture de la mer Rouge? Ok, il y a la mer, elle s'est ouverte. Mais il y a plus que ça. Le fait que Hafach Yam le Yabasha, Dieu il a changé la mer, qu'elle devient sec, ça veut dire que Dieu il a enlevé les barrières et les limites qu'il y a entre la partie cachée et la partie dévoilée. Le Yam, c'est la partie cachée, Yabasha, c'est la partie dévoilée. C'est-à-dire que même ce qui est caché, le Yam, c'est dévoilé maintenant, Yabasha. Et ça, c'était la préparation à Matan Torah, que le sujet de Matan Torah, c'est Artonim Yalolim, que ceux qui sont en bas vont monter vers le haut. Donc ça, c'est Kriyat Yam sur l'ouverture de la mer. Ça, c'est un point. Un deuxième point, Yamil Chamet Amalek, la guerre d'Amalek. C'est quoi? Donc, cette idée-là, en tous les cas, donc, c'est sortir des barrières. Il n'y a pas de barrière maintenant. On enlève les barrières entre ce qui est dévoilé et ce qui est caché. Même ce qui est caché se dévoile. Deuxième point, c'est la guerre d'Amalek. Klipat Amalek, c'est quoi? C'est quoi la faute d'Amalek? C'est refroidir. Force négative d'Amalek, c'est refroidir. Et quand il y a écrit à propos d'Amalek, chaque kachamader, il t'a refroidi. C'est quoi la notion de refroidir? L'idée de refroidir. Sur quoi on refroidit? Essentiellement, c'est sur un travail qui est au-delà de la compréhension. De manière raffinée, ça c'est klipat. De manière raffinée, Amalek, il est d'accord. Le rabbi, je rajoute un peu d'explication. On va prendre un juif religieux normal. Il est d'accord sur il faut servir à Kadosh Baruch. Et c'est Amalek, donc ce qui rabbi ici, klipat Amalek, il est d'accord servir Dieu normalement. Mais il ne peut pas supporter Amalek. Tu vas aller au-delà des limites. Le mal au-delà de la compréhension. Sortir de ces barrières, ça, Amalek, là, c'est trop. Et ça, c'est la guerre d'Amalek. Amalek essaie de refroidir. Il faut casser cette clipa de froideur et aller passer au travail qui est au-delà de la compréhension. Et justement, donc, le fait que Yitro il a entendu ces deux sujets-là, l'ouverture de la mer Rouge, la guerre d'Amalek, ça fait que lui aussi, il va venir. Il va sortir de ses limites. Il va laisser son kavod qu'il a en tant que son honneur, son respect qu'il a en tant que Kohen de Midian et venir dans un endroit déserté pour se convertir. Et ça, c'est la préparation Matan Torah, que Dieu il annule le décret, donc, et que dorénavant, le bas peut monter vers le haut, eh bien, il va aller tout à fait, il va aller au-delà de tout. Dans la note 84, le rabbi dit, en ce qui concerne Yitro, Amalek, par rapport à la froideur d'Amalek, Amalek aurait pu dire à Yitro, quand je dis Amalek, c'est l'idée d'Amalek aurait pu dire à Yitro, ça, t'es déjà sorti de tes limites,
Tu as lâché l'idolâtrie tout en étant en Midian. Et le fait que tu es en Midian et là-bas, ils t'ont même mis en quarantaine. Ça, tu n'as pas besoin de te déplacer encore plus. Non. Yitro, il a laissé tout ça. Il est parti jusqu'au bout. Bon, mais qui est sur cette sikha-là, elle nous dit que le Ikar, c'est Chochma Maaseh, c'est qu'il faut tout rejoindre. Il faut aller au-delà de Chochma Elokit, étudier Chassidut. Étudier Chassidut, sortir de ces barrières, pas rester dans ces 3 coudées et aller dans la 4e coudée. En vérité, bon, le rabbi dit toujours il faut sortir même des 4 coudées. C'est une idée de sortir de son périmètre. L'idée de sortir de son périmètre, sortir donc de la bria de la création, comme elle est limitée, aller au-delà, dans la Chochma Elokit. Mais la Chochma Elokit, après, il faut la ramener aussi dans l'action. Et sortir de ces barrières, sortir de son tarton pour aller au Elion. Ça, c'est toute l'idée donc, de Matan Torah. Afartiam liyabasha, briser les barrières, kriyat yamsouf, dévoiler donc le Helematsu qu'on a à l'intérieur de nous. Guerre, se battre contre Amalek qui essaie de nous refroidir, de nous limiter. Aller au-delà de toutes les limites. Rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, même quand ce n'est pas logique. Et par cela, amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.